Salut et bienvenue sur la chaîne TechWall. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'objet contexte. Comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, nous avions tout le temps eu besoin de récupérer notre objet database à chaque fois qu'on avait besoin de la manipuler. Donc au niveau de l'ensemble de tous les fichiers, nous avons eu besoin de cet objet database. Donc on peut voir cet objet comme un objet global, commun à l'ensemble de nos fichiers, à l'ensemble de nos queries et à l'ensemble de nos resolvers. Donc pourquoi le garder et le trimballer d'un fichier à l'autre? Pourquoi ne pas le centraliser? Et c'est ça en fait où intervient la notion de contexte. Donc comme vous l'avez vu, pour l'ensemble de nos opérations, on avait toujours eu une propriété, le troisième paramètre de notre méthode, c'était l'objet contexte. Donc dans cette vidéo, on va voir comment et où on peut utiliser nos contextes et quel est l'intérêt de l'utilisation de cet objet contexte-là. Donc l'idée en fait, c'est que chaque fois que vous avez quelque chose qui va être utilisé par une grande majorité ou par la totalité de vos fichiers, vous allez le mettre au niveau d'un objet contexte. Et cet objet contexte, vous allez le passer dans votre GraphQL Server. Donc, au niveau du constructeur de votre GraphQL Server, vous pouvez aussi passer l'objet contexte. Donc, si on va aller au niveau de la documentation, on va voir qu'on a une propriété qui s'appelle contexte et qui va être injectée automatiquement à l'ensemble de nos propriétés. Donc, chaque chose que vous allez récupérer partout dans vos queries ou dans vos resolvers, vous pouvez l'injecter une fois au niveau de votre contexte et ne plus l'appeler puisque vous pouvez la récupérer directement à ce niveau-là. Du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est quoi? C'est d'aller récupérer cet objet database à ce niveau-là. Donc, je vais lui dire, va m'importer mon objet database from, et là, je vais lui dire, hop, db, CTRL Z, db, slash, db.mjs. Voilà. Et maintenant, à ce niveau-là, au niveau de mon constructeur, je vais lui dire, j'ai besoin de récupérer mon contexte, vous voyez, et ça va être un objet, et je vais te passer la propriété db. Et là, vous pouvez passer n'importe quelle propriété que vous voulez. Du coup, au niveau de mes queries, je n'ai plus besoin d'importer ce fichier-là. Donc, je vais le supprimer, d'accord? Et maintenant, je peux le récupérer où? Au niveau de ma propriété contexte. Donc ici, puisque j'ai besoin de la propriété db, je vais déstructurer mon objet contexte et je vais lui dire, va me chercher mon database. D'accord? Et là, je récupère directement mon database. On va tester si ça marche ou pas pour l'ensemble des to-do. Donc, je vais aller au niveau de get to-dos, récupérer cet objet et ça marche, c'est magique. Donc, ça marche parfaitement. Et je vais refaire la même chose au niveau des autres éléments. Donc ici, à ce niveau-là, j'ai besoin de ma database. Hop, je vais déstructurer comme d'habitude mon contexte et je vais récupérer mon objet DB. Et donc l'idée globale, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose qui soit disponible pour la globalité de mes queries, de mes resolvers, de mes mutations, de mes objets que je vais manipuler ensuite, au lieu de l'importer à chaque fois, on va l'importer une seule fois au niveau de notre index.js et on va la passer comme paramètre de notre propriété contexte. Et on va donc automatiquement pouvoir la récupérer à ce niveau-là. Donc ici, pareil, on a besoin du contexte. Donc hop, db, voilà, database, là c'est bon. Ici, on a besoin de notre database. Donc, on va directement déstructurer cette propriété là. Ok, donc c'est fini pour le fichier queries. Donc on va faire la même chose pour mon fichier user. Donc je vais supprimer ça et je vais directement au niveau de mon contexte récupérer ma variable db database. Ça c'est bon. On a besoin aussi de ça au niveau de l'objet to-do, si je ne me trompe pas, c'est le cas. Hop, et directement au niveau de mon contexte, je récupère l'objet database. Et vous voyez que là, on a
utiliser les 3 premières propriétés que nous avons au niveau de notre objet. Donc, bien sûr, à partir de l'info, on a toutes les informations concernant la requête et elle peut servir à tout moment. Donc, c'est bon. Au niveau de mes resolvers, j'ai réussi à récupérer mon objet DB directement à travers le contexte. Donc, juste pour vérifier et être sûr, je vais tester l'ensemble des fonctionnalités. Donc, le getToDo, ça marche. Le getToDo by ID avec la récupération du user, ça marche. Et la liste des utilisateurs, ça marche parfaitement. Et donc, parfait, on a pu utiliser cette propriété de contexte afin de générer un objet contextuel, donc qui va suivre partout. Et à chaque fois qu'on avait besoin de le récupérer, tout simplement, notre troisième paramètre au niveau de l'ensemble de mes fonctionnalités, bah, c'est l'objet contexte. Et je peux récupérer toute chose dont j'ai besoin et qui a été stocké au niveau de ce contexte-là. Voilà, donc on a pu factoriser notre code pour avoir une meilleure visibilité. Donc, je vais juste aller pusher tout ça. Donc, git add. Git commit-m. Donc, on a la relation plus le contexte. Et git push. Voilà, c'est bon. On a terminé donc avec cet aspect de contexte et on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!